Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et ça va être la suite du vlog que j'ai posté il y a quelques jours, quelques semaines, je ne sais pas. Je sais pas encore comment j'aurai posté mes vidéos. En tout cas, voilà, je voulais commencer par vous remercier du plus profond de mon cœur pour les commentaires que j'ai reçus sous cette vidéo. Pour le contexte de ceux qui arriveraient sur cette vidéo et qui n'auraient pas vu l'ancienne, déjà je vous mets la première partie là si vous voulez aller la voir. Pour les autres, merci beaucoup parce que voilà, j'étais dans une période un peu compliquée, enfin pendant quelques semaines, quelques mois. Je me suis remise pas mal en question par rapport à ma chaîne, au contenu que je proposais et ça m'a mis un peu dans une dynamique où j'avais plus envie de filmer, j'avais plus envie de poster de vidéos, ça me prenait énormément de temps. Et bref, je vais pas tout réexpliquer, mais voilà, merci beaucoup pour tous les mots gentils que vous avez eus, ça m'a redonné un boost et voilà, je me dis que finalement, voilà, il y a vraiment des gens derrière leur écran, il y a vraiment des gens qui apprécient ce que je fais et merci beaucoup, ça m'a beaucoup touchée. Donc voilà, j'espère pouvoir revenir plus régulièrement. Vous verrez qu'il y a certains morceaux que j'avais déjà tournés la dernière fois, mais le vlog durait 1 heure, donc c'est pour ça que je l'ai fait en 2 parties. Donc on va commencer sans plus tarder. J'ai acheté un fauteuil de lecture. J'en voulais un depuis assez longtemps et je trouvais pas exactement ce que je voulais, confortable, de la bonne taille, du bon design. Et je pense que là j'ai trouvé ce qu'il fallait. Et en fait du coup, ça c'est ma bibliothèque que vous connaissez bien. Bon, là il y a mes livres empruntés à la bibliothèque que je sais jamais trop où mettre. Et donc le fauteuil irait dans cet angle-là ou contre ce mur, enfin bref par là. Et après je voudrais acheter un petit tapis pour rendre le tout un peu plus cosy. Voilà, et donc il est blanc avec des petites bouclettes. Ça donne ça, ça donne ça, voilà, avec la petite plante. Sinon, il y a une deuxième option, c'est de le mettre dans le coin, soit comme ça, je trouve que du coup c'est bof, soit comme ça. Et je pense que c'est ça le mieux, et du coup il est un peu devant la bibliothèque. Et du coup je ne sais pas. Je ne sais pas. Dans la vidéo que j'avais tournée avant, j'avais également présenté les derniers livres qui avaient rejoint soit ma palle, soit les derniers livres que j'avais empruntés à la bibliothèque. Donc je vais refaire ça. Bien entendu, je ne peux pas vous montrer exactement ce que j'avais emprunté puisque je les ai rendus depuis, mais c'est pas grave. Vous avez déjà vu du coup la trilogie de Hurle que j'ai acheté. J'ai également acheté Silent Jenny de Mathieu Bablé. Donc c'est chez Rue de Sèvres et c'est chez Label 619, la collection je suppose. C'est
une énorme brique. Je vais vous lire la 4e de couverture, elle est assez courte. C'est écrit: dans un futur lointain, les insectes pollinisateurs ont disparu ainsi que le reste de la biodiversité, condamnant les humains à arpenter des paysages désormais stériles à bord de monades, des villages motorisés. C'est dans l'une d'elles que vit Jenny, déterminée à récupérer les dernières traces d'ADN d'abeilles dans l'espoir de retrouver le monde d'avant. Je suis pas super fan des illustrations. C'est pas forcément mon style, dans le sens où les personnages sont assez torturés, pas forcément très représentatifs, je trouve, d'humains sympathiques à regarder et à apprécier. Je trouve qu'il y a un côté un peu bizarre, un peu déformé des personnages. Alors là, je pense peut-être qu'on voit bien dans les corps. Et effectivement, dans les robots qui étaient présentés dans sa précédente BD que j'ai lue, c'était la même chose en fait. Donc ce que j'aime par contre, c'est l'univers, c'est les messages véhiculés, c'est les coloris. Vous voyez toute la palette de couleurs qu'il y a et les dégradés et vraiment le détail apporté aux planches. C'est vraiment ça que j'ai adoré dans la précédente BD que j'ai lue de cet auteur, et donc j'espère pouvoir retrouver tout ça dans celui-ci. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. C'est tout ce que j'ai acheté dernièrement. Je vais faire une commande de manga dans pas longtemps, donc il y aura un book haul d'ici quelques semaines. Alors j'avais emprunté, et vous verrez du coup un peu plus tard dans la vidéo puisque je les lis, ces livres, j'avais emprunté plusieurs BD, donc Regard, qui parle d'une personne qui est aveugle, et qui devient aveugle en fait suite à un accident de voiture et qui se retrouve du coup dans ce monde totalement noir où il ne comprend pas les codes, où il est dans un déni, etc. Mais vous verrez ça un peu plus tard. Et j'avais aussi emprunté Rose and Crow, donc d'Amélie Sarne et Lise Garçon, aux éditions Delcourt. Donc j'avais emprunté le 1. Et pour l'histoire, on suit une jeune fille qui s'appelle Rose, qui vit avec son grand-père, et elle a un pouvoir magique. Elle peut faire pousser des plantes. Elle va être embarquée par Crow, qui est un homme qui peut se transformer en corbeau dans un autre monde. J'ai également emprunté la suite de la BD Azimut, donc j'ai lu le premier tome, c'est de Lupano et André, donc c'est chez Vent d'Ouest, et donc j'ai emprunté les tomes 2, 3, 4, 5, donc j'ai emprunté la série complète. J'ai lu le premier tome il y a un mois à peu près, et j'ai beaucoup apprécié l'univers un peu loufoque, un peu décalé. Pour résumer, alors ça va peut-être être un peu compliqué, mais on est dans un univers un peu steampunk, un peu où la science aussi a pas mal d'importance, et j'ai pas énormément de souvenirs de ce qui se passe vraiment, parce qu'il se passait beaucoup de choses, et il y avait des personnes qui étaient à bord d'un bateau et qui devaient partir quelque part, et en fait ils se sont retrouvés en fait à l'endroit où ils étaient partis. Enfin, ils pensaient partir super loin, en fait pas du tout. Et on va rencontrer un gars qui est à bord d'un sorte de labo qui se déplace, et lui il cherche je sais pas si c'est une sorte de plante ou un antidote ou quelque chose, en tout cas un élément qui permettrait de vivre éternellement, si je me trompe pas. Je vais peut-être vous montrer la 2 et pas plus, parce que sinon vous allez être peut-être un peu spoilé. Mais hop, au niveau des graphismes, ça donne ça. Donc des choses qui sont assez précises aussi, assez détaillées, et j'aime beaucoup. C'est une BD qui reste assez courte, donc qui se lit vite. Et donc j'espère pouvoir lire l'intégralité de la série, plus ou moins à la suite, pour pouvoir vous en parler de l'intégralité d'un seul coup. J'ai également emprunté Le Prince et la couturière de Jen Wang aux éditions Aquileos. C'est une BD pour ados où on va suivre le prince Sébastien qui doit se marier bientôt. Ses parents cherchent une femme pour lui, mais lui il a d'autres plans en tête, et lui ce qui l'intéresse vraiment c'est de se travestir. La nuit il sort dans Paris avec une coiffure, avec des vêtements, voilà, c'est vraiment une icône de la mode qui est reconnue. Mais bon, personne, je pense, ne sait que c'est le prince qui se cache. Et en fait, tout ça, c'est grâce à sa couturière qui s'appelle Frances, et qui est l'une des 2 seules personnes qui connaît son secret. Et elle, de son côté, elle espère pouvoir
avoir un nom dans le monde de la mode grâce à ce qu'elle fait pour le prince. Et donc on va parler de quête d'identité un peu, de sexualité peut-être, de genre, je ne sais pas. En tout cas, je crois qu'elle avait reçu un prix, mais je pourrais me tromper, sinon je le noterai quelque part sur l'écran. Au niveau des graphismes, je trouve que ça reste assez basique. On n'a pas forcément beaucoup de détails au niveau de l'arrière-plan. On se concentre surtout sur les personnages. Ça m'a l'air quand même assez coloré, donc j'aime bien cet aspect-là. Et c'est aussi très dense. Voilà, on a quand même une bonne brique. Je vais finir avec 2 romans que j'ai empruntés. Donc L'Empire des femmes, le 2e tome, Ténéros de Cassandre Lambert, aux éditions du livre de poche Jeunesse. J'ai emprunté le 1er tome en décembre ou janvier, je ne sais plus. Donc assez récemment, je l'ai lu très rapidement et j'ai adoré ma lecture. Et c'est une duologie, donc avec ce 2e tome, ce sera la fin de cette histoire. J'avais aussi très envie de découvrir cette suite et fin assez rapidement pour éviter d'oublier des détails. On suit dans cette histoire un monde où les femmes dominent, où ce sont elles qui sont au pouvoir, pour une fois c'est pas les hommes. J'ai également emprunté le 2e tome de la série de Daniel L. Jensen. Je ne sais pas le titre de la série, mais là le 2e tome s'appelle Un sort gravé dans les eaux chez Brajlon. J'attendais ce 2e tome avec impatience puisque le 1 je l'ai lu il y a 1 an je pense à peu près. Mais j'avais beaucoup aimé le 1er tome de cette série, donc j'attendais la suite avec impatience. Et elle est sortie fin de l'année dernière si je ne me trompe pas. Je ne l'ai pas encore commencé puisque je suis en train de lire le 5e tome du Pont des Tempêtes actuellement. Pour le résumer rapidement, on suit une jeune femme qui s'appelle Freya qui vit dans les pays nordiques, je ne sais plus trop exactement où. Et au début, elle est mariée à un homme qui est extrêmement rustre, extrêmement irrespectueux envers elle. Et elle va partir avec un homme. Voilà, il y a un homme qui arrive, en gros, je crois qu'il y a un combat et tout. Et en fait, elle part avec un homme qui s'appelle, je ne sais plus, Bjorn. Et lui, il a une sorte de gros marteau et il tabasse tout le monde. Et en fait, ils ont du sang de Dieu, je crois, dans les veines, sauf qu'il ne faut pas que ça se sache. Mais voilà, j'avais bien aimé le 1er tome, peut-être un peu trop simple. Il n'y avait pas forcément de choses exceptionnelles ou pas forcément d'éléments perturbateurs ou qui me tenaient vraiment en haleine, mais j'avais bien aimé, donc j'espère apprécier celui-ci aussi. C'est ça qu'il faut que je fasse. Je viens de finir la lecture de cette BD qui s'est lue très très vite, vous vous en doutez, puisque voilà, on est sur un format de BD un peu classique avec 50 pages à peu près. Il n'y a pas énormément de texte. Je trouve que c'est un peu difficile de se plonger dedans parce que on n'a pas vraiment les enjeux de l'univers. Donc c'est Rose qui va être embarquée par Crow dans un monde différent comme ce que je disais juste avant.
Il y a vraiment des allusions en fait à Miyazaki, hein, puisque je vous ai montré tout à l'heure. Enfin, je pense très fortement ne pas me tromper en disant ça, mais voilà, j'avais vraiment une vibe des studios Ghibli avant de lire la BD, et maintenant je suis quasiment convaincue. Wait. Je viens de voir un truc que je voulais absolument faire avec vous. Je suis tombée sur la chaîne de Clara Lia, je crois qu'elle s'appelle, que je suis sur Instagram. Je crois qu'elle n'a pas de chaîne Booktube. Clara Lia, donc je ne sais pas si vous la connaissez ou pas, je vous mettrai son compte quelque part peut-être. Et j'adore vraiment ce qu'elle fait, je trouve que c'est toujours super percutant et j'apprends plein de trucs du monde, notamment de l'édition et de la librairie, puisque en fait elle est libraire. Et j'adore tout ce qu'elle fait, donc voilà, si vous la connaissez toujours pas, n'hésitez pas à aller checker ses réseaux. Je pense qu'elle a aussi BookTok. J'ai vu sur son compte un site qui s'appelle Read Your Color. Elle parlait de ça, du fait qu'on peut faire un test pour voir quelle est sa couleur et qui détermine en fait ce qu'on recherche dans nos lectures, et ce qui fait qu'on peut très bien aimer le même genre littéraire que quelqu'un d'autre, et en fait apprécier certains livres que la personne aime et ne pas apprécier certains autres, tout simplement parce qu'on ne va pas être sensible aux mêmes choses. Tout ça pour vous dire que j'ai décidé de faire ce test avec vous. Je vous avoue que je suis pas super fan des tests de personnalité et tout ça. Je trouve que là ça pouvait être sympa parce que ça change des autres tests de personnalité entre guillemets. Donc je vais le faire avec vous et j'espère que je vais pouvoir aussi enregistrer, parce que la dernière fois j'avais enregistré mais j'avais pas réussi à l'intégrer en vidéo puisque le format passait pas, ça me faisait un vieil écran vert. Bref, donc normalement ça enregistre, donc j'espère que ça va vraiment enregistrer. Donc c'est un site qui est en anglais, je vais traduire les questions. Alors donc il y a 24 différents résumés hypothétiques de books, donc qui n'existent pas, de livres qui n'existent pas, et dire lesquels est-ce que on serait susceptible de lire ou pas. Bof, ça me tente pas trop. Donc un truc de genre poétique, un peu biographique, avec des fragments, des rêves, des journaux, genre journaux intimes, des vieux textes, etc. Bof, c'est pas trop ma cam. Peut-être un peu trop contemplatif. Une femme qui tombe amoureuse d'un homme à travers des lettres anonymes qu'elle a échangé dans une librairie. Et ils ne se rencontrent jamais, sauf que le destin va intervenir. Ça fait vraiment très romantique vibe. J'aime bien. Une histoire plutôt de hacker, informatique, quelqu'un qui risque tout, qui est un peu underground, qui se cache et qui veut montrer la réalité devant un digital blackout. Je pense que ça serait aussi mon truc. Alors, faut pas trop que ce soit trop informatique et trop dans tout ce qui est scientifique et un peu barbant. Mais s'il y a de l'action, why not? Vraiment, je galère. Alors, je comprends en fait, c'est de traduire que c'est plus compliqué. Un moine solitaire qui marche à travers les États-Unis, qui rencontre des étrangers qui vont changer sa vie intérieure, ses croyances.
fait, je vous avais pas donné les résultats de mes questions de Read Your Color parce qu'en fait, il y avait 24 questions et j'ai arrêté de filmer au milieu parce que je me suis dit que ça serait trop long. Et vous avez du coup mes résultats ici, je vous les mettrai sur le côté. Donc j'ai 3 principales couleurs, le rouge, le violet et le jaune, je crois. Il faut que je re-regarde. Je vais regarder sur mon téléphone ce qui est dit. Donc le rouge, c'est qu'on vit les histoires, on ne les lit pas seulement. On est à la recherche d'intensité, d'émotions fortes, des histoires qui vous agrippent depuis la première page jusqu'à la dernière. Les lecteurs rouges sont en quête d'aventure, sont des gens qui en veulent, voilà le style de livre. Et puis on a aussi des recommandations à la fin, mais je ne vais pas forcément regarder ça. Maintenant pour le violet qui est à égalité avec le rouge, c'est l'innovateur, celui qui sort des cases. Donc si vous êtes comme moi, vous aimez des livres qui vont sortir, qui vont pousser les limites et qui vont détruire les conventions, vous êtes attaché à des littératures expérimentales, des idées provocatrices et un storytelling innovant. Voilà, donc c'est sur la créativité et qu'on sort des sentiers battus. Donc ma foi, oui, pourquoi pas. Et le jaune, c'est les personnes qui aiment lire avec le cœur en premier, avec des histoires qui émeuvent, des histoires qui explorent des intenses émotions, des relations compliquées, qui vont transformer les expériences humaines. Si vous voulez vous aussi faire le test, je vous laisserai en barre d'infos le lien vers le site. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos types majoritaires, puisque comme vous l'aurez compris, c'est un peu comme le MBTI, c'est-à-dire que vous n'êtes pas 100% quelque chose, vous tendez plutôt vers un type de couleur. Je vous ai montré un peu plus tôt Regard de J. Personne que j'ai lu du coup, que j'ai bien apprécié globalement, et qui m'a pas non plus donné des émotions de dingue, donc il restera pas dans les annales, mais si c'est une thématique qui vous intéresse, pourquoi pas. Je trouve que ça aborde bien les émotions du personnage principal, comme quoi il était vraiment en train de commencer sa carrière, il y avait une autoroute devant lui du succès, et en fait cet accident de voiture qui lui a coûté ses yeux, vont carrément remettre en question toute sa vie et le fait qu'il n'accepte pas ça et qu'il se dit mais non c'est bon, dans 2 mois, dans 3 mois, dans 6 mois je vais revoir, c'est bon, c'est que temporaire. Et nous et les gens qui le côtoient ne se font pas d'illusions en fait, ils savent ce qui va se passer et ils savent plus ou moins comment ça va finir, mais lui ne veut pas en fait comprendre ça. Ce qui m'a manqué, je trouve, c'est vraiment l'adaptation à ce manque de vision. Tout simplement, moi, je m'attendais vraiment à ce que le personnage ne sache pas où il est, ait vraiment des difficultés à bouger, à échanger avec le monde qui l'entoure. Et j'ai trouvé que c'était un peu laissé de côté, que finalement, il arrivait assez bien à bouger dans le monde qui l'entourait, que c'était pas forcément ça qui lui posait problème, mais plus son auto-regard, le regard qu'il avait sur lui-même et sur son futur, comme je viens de vous l'expliquer. J'ai commencé à lire avec mon copain cette grosse brique, donc la trilogie de Hurle, que je vous ai déjà présenté aussi rapidement il y a un petit moment, mais voilà, on en est à la page 26, donc vraiment au tout début. J'aime beaucoup le style pour l'instant, j'aime beaucoup l'histoire, mais je la connais déjà puisque j'ai vu l'adaptation des studios Ghibli. J'aime beaucoup aussi l'ambiance, j'aime le côté un peu conte de fées. Il y a un côté un peu magie aussi, je vous en parlerai quand j'aurai un peu plus avancé parce que là pour l'instant, avec une 20aine de pages c'est un peu compliqué d'avoir un avis, mais pour l'instant je trouve que c'est super intéressant et j'ai hâte de savoir ce qui va se passer et surtout les différences qu'il y a entre le film et le livre. Sur la couverture de l'un d'eux, je remarque l'image familière de Padre Pio, les mains jointes en prière. Sur un autre, la Vierge Marie, les bras tendus dans un geste de supplication. Sous mes pieds, le sol est couvert de ce qui ressemble à une mosaïque de granit, ponctuée de quelques motifs floraux. Les paroissiens sont rares. Un homme, assis au bout du deuxième rang, côté, la tête entre les mains. Une femme, 6 rangs derrière lui, à genoux, en train d'égrener les perles d'un rosaire entre ses doigts, tandis que ses lèvres bougent, sans émettre de son. Plus surprenant encore,
Un adolescent assis à seulement quelques mètres de l'endroit où je me trouve, à côté du confessionnal. Je jette un coup d'œil vers lui, et à cet instant précis, une lumière s'allume au-dessus du confessionnal, et le garçon se lève, ouvre la porte, et entre. Il n'a certainement pas plus de 17 ans. Et je suis surprise non seulement qu'il ait des péchés à confesser, mais si c'est le cas... La bibliothèque que vous voyez derrière moi, qui est toujours en fond de mes vidéos, est la seule que j'ai chez moi actuellement. C'est donc une toute petite bibliothèque où je pense que j'ai peut-être une centaine de livres maximum, sachant qu'il y a des mangas dedans qui prennent vraiment pas beaucoup de place. J'ai peut-être même un peu plus que ça, j'ai pas vraiment compté, mais ça commence vraiment à déborder de partout. Bref, je me suis dit que c'était temps de faire un petit tri de ma petite bibliothèque pour pouvoir faire de la place aux nouveaux arrivants. C'est pour ça que vous voyez cette magnifique pile ici qui est constituée de 11 livres dont j'ai envie de me débarrasser. Le premier que je prends, c'est L'année solitaire d'Alice Oseman aux éditions Nathan, qui est un livre que j'ai lu il n'y a pas très longtemps, mais j'ai vraiment eu du mal à accrocher à l'intrigue que je trouvais assez loufoque et vraiment tirée par les cheveux. J'aime beaucoup Alice Oseman par ailleurs pour d'autres de ses titres, notamment Heartstopper que vous connaissez très certainement, mais c'est vrai que pour ses romans, des fois ça passe et des fois ça passe moins bien. J'ai également envie de me débarrasser à contre-cœur de ce magnifique livre Plein ciel de Siècle Velban aux éditions Big Bang. Je savais quand j'ai lu le résumé que ça n'allait pas forcément me plaire, mais l'objet livre était tellement magnifique, il y avait tellement de bons retours dessus, que je me suis dit pourquoi pas tenter. C'est un univers extrêmement riche de fantaisie où on se retrouve à l'opéra avec cet opéra qui fait vraiment tourner le monde, qui fait tourner en tout cas la cité. Et on suit plusieurs personnages, il y a plein de personnages différents, ils ont des pouvoirs particuliers. Et notre héroïne, je ne sais plus comment elle s'appelle, notre héroïne, elle a la possibilité de jouer avec les rubans. Et donc, elle est dans la confection des tissus, des robes, des costumes. Et on a des personnages qui s'occupent de la musique, d'autres qui s'occupent des décors. Enfin bref, c'est vraiment très très riche et très particulier. Mais je pense qu'il y a ce florilège de choses qui ont fait que ça m'a perdue. Et en même temps, le fait que la plume de l'auteur n'a pas vraiment réussi non plus à m'accrocher. Un autre livre que je suis déçue de ne pas avoir apprécié, c'est Tant que fleuriront les citronniers de Zulfa Katou aux éditions Nathan. C'est un magnifique objet livre encore une fois, mais je trouve que l'histoire là m'a pas forcément transportée. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de redondances, qu'on n'avançait pas forcément, malgré la thématique voilà, sur la guerre en Syrie, qui est pourtant très touchante, mais j'ai eu du mal en fait à trouver de l'intérêt. Je trouvais qu'on tournait trop en rond. Un autre livre assez difficile à lire, enfin qui aurait pu être assez difficile à lire, c'est Et mes yeux se sont fermés de Patrick Barr aux éditions PKJ, donc en format poche. C'est un petit livre. Je pensais qu'on allait vraiment rentrer aux côtés du personnage principal, alors qu'on a plein de personnages différents avec des points de vue qui se croisent par rapport à cette jeune fille, Maëlle, qui a intégré Daesh du coup. Mais j'ai trouvé que c'était trop distancié, qu'on tournait aussi en rond sur la morale qu'on voulait faire. Et en plus, le message véhiculé n'était pas forcément celui auquel je m'attendais. Un livre qui m'a laissé un sentiment un peu mitigé, c'est pour ça que je m'en débarrasse, c'est celui-ci. Il était une fois un cœur brisé de Stéphanie Garber, le premier tome. C'est chez PAL, P-A-L, je ne sais pas comment on prononce cette maison d'édition. C'est donc au format poche et c'est dans un univers un peu de conte. Mais j'ai trouvé que il m'a manqué un petit quelque chose, donc j'ai lu ce premier tome, je l'ai plutôt bien apprécié, j'ai lu même le deuxième, mais je me suis arrêtée à la fin du deuxième ou j'ai même pas fini, je sais plus. J'ai pas suffisamment accroché en fait à l'histoire, donc c'est pour ça que il restera pas gravé dans ma mémoire. Le seul manga de cette liste, c'est celui-ci, le premier tome de Lovely Friend Zone de Mamoru Aoi aux éditions Kana. Je m'en débarrasse puisque j'avais acheté ce premier tome pour me faire un avis sur la série, est-ce qu'elle valait le coup ou pas. Et comme j'ai bien aimé ma lecture, j'ai acheté toute la série d'un coup d'occasion et donc il y avait aussi le tome 1, ce qui fait que j'avais 2 tomes 1, donc je me débarrasse aussi de celui-ci. Je pense que je n'arriverai jamais à me débarrasser de celui-ci. C'est Le Médaillon d'Orion de Chris Comte, alias Poisson Fécond sur les réseaux sociaux, aux éditions First, qui est un livre pour la jeunesse, avec énormément d'illustrations. Hop, donc vraiment, je pense pour les peut-être 10 ans, 12 ans, quelque chose comme ça, 8 ans. J'ai entre 8 et 12 ans, quoi. Parce que c'est quand même un gros pavé, mais c'est écrit assez gros aussi. Il y a quoi? Il y a à peu près presque 500 pages quand même. Mais c'était
vraiment bof, vraiment niveau qualité littéraire, niveau scénario aussi. Il y a un peu de mystère, on ne sait pas vraiment sur quel pied danser, la morale est là et c'est intéressant. Mais je trouve que c'était l'exécution qui n'était pas là. On n'est pas forcément bon écrivain. On peut très bien faire de bonnes vidéos sur YouTube, mais ne pas être un très bon écrivain. Parce que je pense qu'au niveau qualité littéraire, on est proche de zéro. Le prochain livre est celui-ci, le suivant sur la liste de Manon Fargeton aux éditions Rajo. C'est l'intégrale avec les 2 tomes. C'est un livre que j'ai pris du temps à lire. J'avais lu le premier tome et j'avais laissé plusieurs années avant de lire le second, ce qui fait que j'avais de vagues souvenirs. Mais pourquoi est-ce que je n'ai pas continué plus rapidement? C'est tout simplement que je trouvais qu'il y avait un côté très jeunesse et aussi parce que c'était pas forcément nouveau sous le soleil. C'est un livre que j'ai lu très longtemps après sa sortie. Je pense que le livre est sorti dans les années 2010, quelque chose comme ça. Je vais regarder ça rapidement. Il est sorti en 2017 et à ce moment-là, je pense que ça pouvait peut-être sortir du lot ou en tout cas être intéressant. Il y a quand même 16 prix littéraires, donc c'est pas rien. Mais à l'heure actuelle, avec tous les univers très complexes qui sont créés par les auteurs, là on se retrouve face à quelque chose de assez simple, même simpliste j'ai envie de dire, avec des jeunes qui ont des talents exceptionnels et qui doivent fuir parce qu'on les recherche. Le suivant, je ne l'ai même pas lu, c'est Un palais de colère et de brume de Sarah J. Maas aux éditions La Martinière Jeunesse. C'est un livre du coup tout neuf, que je n'ai pas lu puisque j'ai lu le premier tome et il ne m'a pas plu. Voilà, je n'ai pas réussi à rentrer vraiment dedans et donc j'avais demandé celui-ci en me disant que j'allais apprécier le premier puisque tout le monde adorait cette saga. Mais je suis bien déçue de ne pas l'avoir apprécié et d'avoir du coup ce deuxième tome qui ne me sert à rien. Pour cet avant-dernier livre, il s'agit de Bépocalypse d'Ariel Holz chez l'École des loisirs. J'aime bien ce que fait Ariel Holz d'habitude. Là, j'ai trouvé que c'était un peu le même style que ce que j'ai dit pour le suivant sur la liste, c'est-à-dire plutôt jeunesse. Alors pas autant jeunesse, mais vraiment ado, 13-14 ans, voilà, début de l'adolescence, avec des jeunes qui étaient aussi un peu caricaturaux et on a des personnages un peu rebelles et qui font front face aux adultes. Et franchement, ce sont des types de personnages qui m'intéressent plus forcément aujourd'hui parce que je me sens déconnectée et la morale était un peu bof-bof, donc c'est pour ça que je veux m'en débarrasser. Concernant ce dernier livre, j'hésite à m'en débarrasser, c'est La Cité de l'oubli de Sharon Cameron aux éditions Nathan. C'est un livre qui, maintenant que j'y repense, m'a quand même pas mal plu, même si j'ai trouvé qu'il était un peu bof sur la fin. L'intrigue est vraiment atypique, j'étais embarquée dans l'histoire, mais c'est la fin où ça a fait un peu un flop, où c'est descendu petit à petit. Peut-être que pour l'instant, du coup, je vais le garder, mais je sais pas si je le garderai très longtemps. Je m'apprête à tourner une vidéo sur mes dernières lectures de manga, mes tests de nouvelles séries, les séries que j'ai terminées. À chaque fois, je note les livres dont j'ai envie de vous parler sur une feuille, donc soit dans mon petit cahier des JNF que vous avez vu, soit là, j'avais pris une petite feuille de mon nouveau carnet de notes avec des chats. Et donc j'en ai 10, là j'ai atteint 10 séries dont j'ai envie de vous parler. Et donc voilà, je vais faire ça là. J'espère que je vais pas prendre plus de 30 minutes. Je pense que 30-40 minutes c'est bien, comme ça je pourrais faire des cuts et arriver à une trentaine de minutes pour une vidéo. C'est pas trop mal, surtout s'il y a une dizaine de titres, mais je pense qu'on sera plutôt à 40-45 minutes de vidéo finale. Et donc une bonne heure de tournage, mais on verra ça. Et du coup, sur mon papier, je note que les titres de manga, donc il faut que j'aille chercher les auteurs et les maisons d'édition. Donc, surtout qu'en fait, c'est exclusivement, enfin à 95% des mangas que j'ai empruntés à la bibliothèque. D'ailleurs, le premier, j'ai envie de commencer par celui-là et le dernier en fait bouclera la boucle. Si vous avez vu ma vidéo ou si vous allez la voir plus tard, n'hésitez pas à me faire un petit clin d'œil en commentaire pour voir si vous avez la référence. Vous verrez les deux mangas dont je parle. Moi je vais faire mes petites recherches, je vais tourner la vidéo et je vais m'atteler ensuite au montage de ce vlog qui risque d'être assez long. En tout cas, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Je vous souhaite de très très bonnes lectures et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!